Hunger. Quantité, la vérité emportée. Une brique sans pitié. Attends. Chavirimi, harimi, rouri. En plus, il est Gaulmont quand il fait le cleaner. Bah oui, mon frère, bah oui. Allô? C'est impossible, il fait comment? Allô? Un peu plus de chaud. Allô, salam alaikum, Bassem, bien ou quoi? Salam. Moi, je voulais revenir un petit peu sur le sujet du harcèlement. Ouais, lequel? Je t'écoute. Par rapport aux influenceurs, là, comme en ce moment, la tendance, c'est que Booba, il envoie une grosse vague d'harcèlement sur DJ Snake, je sais pas si tu connais. Par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'il va faire son concert en Algérie, le 24 août, Inch'Allah. D'accord, et toi tu dis qu'il y a Tu m'as dit quoi? Attends, là la régie elle me dit c'est des places à, À 4 millions, c'est ce qu'il dit. à 150 € pièce. Ouais, mais ça, tu sais que c'est un fake news. Et c'est ça, je te parle par rapport à la vague, il y a tout le monde qui s'est mis sur lui parce qu'il va faire son concert en Algérie en ce moment. Mais pourquoi tout le monde se met sur lui parce qu'il va faire son concert en Algérie, Bah, c'est une frérot? bonne question. Moi, parce qu'en 2010, il est parti en Israël. Du coup, il n'y a qu'une fake news là. Il n'y a que des fake news sur lui en ce moment. Ah, parce qu'en 2010 il est parti en Israël, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord, et c'est pour ça Et là, qu'aujourd'hui... Booba, il a mis un post sur Twitter et sur Insta par rapport à lui sur ça. Et du coup, Genre, moi, en je me gros, dis, ils veulent... Est-ce que tu peux parler Dis-moi. plus fort, frérot? On n'entend pas bien, je crois. Ouais. Ah, c'est le micro. Du coup, moi, je me dis, est-ce qu'une personne aussi connue que J.D. Snake, ça peut l'atteindre, cette forme de harcèlement? Écoute, frère, à partir du moment où... En tout cas, l'atteindre, oui, et je vais dire pourquoi. Parce que c'est une vraie question. C'est une vraie question et ça va à l'encontre de beaucoup de choses. Si un pays, n'importe lequel au monde, interdit les gens de rentrer dans ce pays parce qu'ils sont allés dans un autre, les gens vont se poser la question pourquoi on ferait une exception pour lui. Mais je crois que DJ Snake, il est rentré au bled déjà. Il n'a pas serré la main au président, il n'a pas serré la main. Oui, Si. récemment, il était là-bas. Bah, bon, je vais te donner un détail. En fait, J.D. Snake, c'est un membre de ma famille. Un membre de ta famille ou il est éloigné parce qu'il a percé, c'est ta famille. Non, voilà, c'est vrai. Sa mère, c'est la cousine de ma mère. La vraie Mais tu vois, cousine. moi, je suis pas là à aller le sucer et tout, tu vois. Il est éloigné, j'ai jamais été proche de lui. C'est pas maintenant qu'il a percé que je vais aller proche de lui, tu vois. C'est un Algérien, Snake? Ouais, c'est un Algérien. Un vrai Algérien? Ouais, voilà. Son père et ses parents, quoi. Voilà, son père, par contre, il est français. Ah, voilà. Donc, il est métis, quoi, en fait. Hein. Voilà, et sa mère, elle est de Bourj Bouarerij. Bourj Bouarerij, d'accord, à côté de Steve. C'est ça. D'accord, ok. On a une demi-heure de Steve. Bourj Bouarerij, ok, d'accord. Du coup, lui, il va normal, il est vraiment suivi par tous les Algériens. Du coup, là, depuis qu'il a annoncé son concert en Algérie, il n'y a que des fake news sur lui. Il s'appelle William. C'est ça, il s'appelle William. Mais son deuxième prénom, c'est Samy. D'accord, ok. Alors, pourquoi tu penses qu'il y a une campagne contre lui juste parce que il est parti en Israël? C'est ça. Après, je pense que c'est la tendance Booba. Généralement, on a tendance à suivre Booba. Et c'est lui qui a remis ce sujet à table, quoi. D'accord. Tu penses qu'on a tendance à le suivre par rapport à quoi? Parce qu'il dénonce des vraies choses, genre? Qui Booba? Ouais. Ah, comme tout le monde, il y a des choses vraies, il y a des choses fausses. Ok. Son harcèlement, tu penses qu'il peut fonctionner? Est-ce que l'Algérie, qui a serré la main à Snake, est-ce qu'ils vont lui faire un truc? Non? Je pense pas, moi. C'est une bonne question, ça. Je pense que maintenant, non. Vu qu'il est parti beaucoup de fois en Algérie depuis. Ouais. Et qu'il a une grosse influence en Algérie. Allô? Alors là, la régie, elle vient de me dire de forcer de constater qu'il y a eu des articles en Algérie, peut-être, c'est la régie qui me dit ça, hein, qu'il y a eu des articles par rapport à sa venue controversée. Moi, wallahi, j'étais pas au courant de ça. Après, toi... Par exemple, tu m'as évoqué le fait qu'il avait mis ses billets à 150 euros. Lui, il l'a mis sur sa story, il a démenti ça, il a mis que c'était un fake news, ça. Non, Rouya, ça c'est la régie qui me dit ça. Moi, je répète ce que la régie, elle me dit, parce qu'elle est en même temps, elle est branchée, mais en même temps, DJ Snake, il utilise l'Algérie pour des raisons financières, tout simplement. Il n'avait aucun lien dans ce pays
avant de percer. Mais les Bah, je pense frérots, que mais les frérots, mais qu'est-ce qu'on vous dit il a depuis plus de des 20, il a plus de 20 années? sœurs, je pense. Les gens, ils vont sur les réseaux. Mais Taï, moi, j'ai même pas envie de parler. On m'a demandé de parler d'une polémique, là, en ce moment. Une gueuse, une crasseuse. Par Allah, j'en parle pas. Vous rigolez ou quoi? Je vais en parler, de quoi je me mêle, occupe-toi. Allez, haq, rabbini, j'en parle. Il y a des gens de ce pays qui le font très très bien. Donc moi, j'en parle pas, j'en ai rien à... Attends, DJ Snake, fais voir. Maëva Guénam, recalé d'Algérie, juste pour un Ouais. mariage de sa copine à Tel Aviv, pendant que DJ Snake a fait carrément un concert là-bas et reçu par le président de Logique Inversée. Mais de quoi je me Après, il mêle? y a une différence avec Enfin, Maïva Guénam. Il a, lui, il a vraiment du sang algérien. Elle s'est inventée du sang algérien. ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Elle s'est inventée, après ça, je sais pas. Mais frérot, Parce que là, une en ce chose est moment, on est sûre, vraiment sur le buzz de l'Algérie. Tout le monde veut être algérien, tout le monde veut aller en voilà, Algérie. voilà. Oran, ça va être la vague de Marrakech. L'année dernière, je l'ai dénoncé. Moi, mes frères algériens, je J'ai vu les qu'il aime. avait dénoncé. Frérot, mes frères algériens, je les aime tellement comme mes frères marocains qu'en Ah, tant ça que là, c'est sûr. Tunisien, je leur préviens. Les frères, les gens, ils font du beurre sur vous. Sur la tête de ma mère, ils vont en Algérie que pour des abonnés, que C'est pour ça, des c'est la likes. vague d'Algérie en ce moment. Et beaucoup d'influenceurs l'ont fait, ça. Alors, est-ce que c'est vrai que le gouvernement algérien... Alors, est-ce que c'est vrai... Alors, est-ce que c'est vrai que, justement, il y a une branche du ministère algérien qui, justement, peut-être, donne accès à des influenceurs pour peut-être faire la promotion de... Dis-moi ce que Ça, tu c'est en vrai penses, qu'on m'en toi. a parlé aussi, ça. Hein? Ouais, on m'en a parlé aussi Ouais. qu'ils essaient de faire la promotion par rapport à l'évolution d'Algérie, comme les appartements. Là, ils ont mis beaucoup d'influenceurs sur ce sujet-là. Mhm. Des locations, des achats d'appartements. Il y a eu beaucoup d'arnaques aussi par rapport à ça. Moi, je comprends pas. En tant que Tounsi, quand je suis allé au Maroc, avant de boire une bouteille d'eau, j'ai atterri à Fès, j'ai chanté l'hymne national, j'ai rendu hommage à leurs chouhada qui sont morts pour la marche verte. En Algérie, j'en ai pas vu un aller au monument des morts, Ils chanter connaissent même plus l'hymne. l'histoire. Maintenant, ils vont là-bas Shahed. pour le rail et Non, à la Oran, tête danser de dans les ma mère, boîtes vous maintenant. allez que pour le FSED. Wallahi l'azim, vous respectez pas les gens. Je le jure devant Dieu, vous respectez pas. Vous êtes là, vous Là, ils emmenez essayent de des salir notre gamins, pays. vous les faites danser devant le monument des morts. Pouh, alikum. Vous êtes des traîtres et toi, la nation. Moi, le Tunisien, je n'oserais jamais. Le monument des morts, ça doit être Là, radioactif. À 1 kilomètre à la ronde, il ne doit pas avoir de vie. Vous, non. Vous ramenez des gamins, vous les faites danser. Tout ça pour dire et tout, on est ensemble. Votre ensemble, et- des caves qui respectent ni la et du mémoire, respect à rien. notre monument Attends, on à va tous regarder un pays. truc. Salut tout le monde, c'est DJ Snake, on vient de finir le concert au Stade de France. Et juste avant, j'ai mangé ça, ça m'a réveillé. Merci Arika, je vous aime, Tariel, je sais. Monsieur le Président, on est champion du monde, on l'a fait. Vive la France, vive la République. Et bravo encore. Vive la République et vive la France. Merci. Pardon? Hunger. Quantité, la vérité emportée. Ne brique sans pitié. Attends. Chavirimi, harimi, rouri. Ouais, frère, alors, toi, est-ce que tu es algérien, frérot? Ouais, moi, je suis algérien pur. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Bah, franchement, Est-ce ça que m'attriste pour un toi, peu. il devrait venir, oui ou non? Dis-moi la vérité. Bah, honnêtement, pour ma part, je pense qu'il y a eu du regret. Il a été aveuglé par le buzz au début, mais il a vite regretté. Il n'a pas hésité à le dire en concert avec devant des millions de personnes qu'il était pour la Palestine. Ça fait quand même un bon Tu 8 ans, penses quand que même, toi, depuis tu penses que... Après, il a pas l'air d'être interdit du bled. Il se fait recevoir par la présidence quand même, non? Non, il fait recevoir, bien sûr. Bah, il a été, il a fait beaucoup d'événements en Algérie depuis. Hein. Mhm. Il y a Jamel Wayne qui nous dit DJ Snake est une star internationale. Pour l'État algérien, c'est une vitrine gratuite. Il y a des pays qui payent des stars une fortune pour ça, d'accord? Alors, alors montre-nous de la régie. Alors, elle est en train de nous préparer le truc là. C'est quoi ça? Attends, fais voir. Ça date de quand? 9. C'est des tweets de DJ Snake qui datent de 2012, hein, écoute. Demain, dans l'avion, rendez-vous au club, ouais. Ouais.
remercier à chaque fois. Personne, mais cette soirée de dingue, le 16 août 2013. Ouais. Il y a le titre, il dit Wejbe comme Gologi, le passeport français, oui, hein, le visa Winkane. Écoute, frère, moi, Wallah l'azim, je te dis la vérité. Toi, tu l'as clairement dit, comme il a dit Wayne, c'est une vitrine internationale, hein, peut-être. Hein. C'est une vitrine internationale, mais est-ce que pour toi, ça veut dire que Maëva Guénam, par exemple, pourra aller au bled? Bah, honnêtement, non. Voilà, Maëva non. Guénam, non. Parce que. Maëva ouais. Guénam, il y a pas longtemps, elle a pas hésité à se filmer avec l'argent israélite. Elle avait fait une vidéo, je sais pas si tu l'avais vu. Je veux argent israélite, elle chantait, elle était toute fière de ça. Ouais. Et elle, c'est vraiment tout récent. Bassem, attends, lis les coms. Et elle s'est Parle inventée une de origine, je pense. Gatous. Alors, qui c'est Gatous, les frères? Je sais pas qui c'est Gatous. Bassem, tu penses quoi de Gatous, le Tounsi? Wallahi, je connais pas les frères. Ça date de 2012, donc vous pensez que le pardon, il est passé. Qu'est-ce que... Attends, la régie, il est pro-algérien, lui, c'est un vrai nationaliste. Attends, tu le connais, le Gatous? Ok, la régie, qu'est-ce que t'en penses, toi? Il doit rentrer au bled? Ouais, enfin, il est rentré, là, la question ne se pose plus. Gatous, c'est un Algérien? Donc la régie me dit c'est un profiteur, c'est vrai qu'il a fait du bien avec sa musique pour le bled, mais ça reste un profiteur. Frérot, toi qui es algérien et fier, celui qui parle au téléphone avec moi, ça te gêne pas de voir tout ça? Ça te gêne pas de voir des bandeurs algériens Voilà que ça me gêne. d'Algérie? Ça me gêne à mort, ça me met mal à l'aise. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de tous s'inventer une origine. Ils n'ont jamais connu l'Algérie. Dès qu'ils ont vu que l'Algérie, elle commence à évoluer, elle était, on va dire qu'elle est, elle a subi une grosse évolution dans ces dernières années. Et là, ils veulent tous y aller, faire leur snap là-bas, nous salir notre pays. Alors, salir votre pays, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. L'Algérie, c'est un attrape-buzz. Moi, je connais des gens, ils ont des business. Je dirais pas le nom de ceux qui font les cons. Ils ont des business dans la chirurgie. Je dirais pas le nom de ceux qui font les cons. Ils sont partis en Algérie exprès pour les followers. Je le jure devant Dieu. Je le jure devant Dieu le Tout-Puissant. Je le jure devant Dieu. Donc les gens, ils vont là-bas, ils font leur truc. Et franchement, frérot, la seule chose qui vous a sauvé, c'est ça, c'est l'ihtiram et le respect. Or là, ça commence. Rouya, après, vous allez constater de vous-même. Tu verras que les gens, ils vont aller en Algérie parce que c'est un attrape-follower, c'est tout simplement. Non, là, je ferai. C'est après, tout. nous, alhamdoulilah, on a la chance que ce soit encore un pays fermé, les frontières, elles sont fermées. On a eu la chance de garder nos cultures, on a gardé des valeurs depuis l'indépendance, quoi. Tu parles pas beaucoup de Gatous, mais je vais vous insulter vos grands-mères avec lui. Les frères, la régie, tu peux me mettre un passage? Je sais même pas qui c'est. Wallahi al-Azim. Qui c'est Gatous? Un Tounsi? Toi, la régie, tu m'as dit que tu l'aimes bien en plus. Il est excellent. C'est un Tounsi? Ah, Spider-Man. Il est beau gosse. Fais voir. Frère Jacques, dormez. Écoute, frère, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir appelés, de nous avoir parlé de ça. Wallahi, c'est très important que vous êtes conscients qu'il y en a qui connaissent votre pays parce qu'ils savent les retombées ici en France. Wallahi, frère, je suis très sérieux avec ça. Et Inch'Allah khir, mais on a confiance en vous. On a grandi avec ça, on va plusieurs fois dans l'année. Alhamdoulilah, frérot. On n'a pas attendu cette vague-là pour partir au bled, tu vois. Exactement, frère. Exactement. Et toi, frère, tu pars quand en Algérie? Moi en Algérie? Oh, frérot, j'ai du bracelet à faire. J'ai dit, oulala, c'est pas demain la veille, Khouya. Alors, est-ce que toi, par exemple, tu penses que en Algérie, est-ce que tu penses que je serais bien reçu, toi? Honnêtement, ouais, wallah. Bien sûr que je sais. Où j'habite, là, moi j'habite dans le nord, moi. J'ai beaucoup de sahab algériens et wallah qui te suivent tous. Et, je sais. On dit que du bientôt, là. Je sais, frérot. Elle est passée où, la Machiko? Dans la tamams. C'est Gatous, il lui a fait... Bref. Donc voilà, en tout cas, c'était un bon sujet, fallait parler de ça. Merci beaucoup, mon frérot. Prends soin de toi. Tahia Jazair, Dima Maghreb. Dima. Bassem, ta main mêlée à découvert. J'ai un knaf, qu'est-ce qui t'est... Arrêtez, pourquoi vous me cassez les... J'essaye de passer à trave, j'ai un knids.
Je suis là, j'essaye de passer à travers et vous poucavez les gens. Toi, le mec qui vient de me dire ça, t'es le même enfant. Quand on va voir deux meufs, t'es le style de mec à dire « Ah Bassem, quand les meufs elles sont là. Ah Bassem, te rappelles quand t'as vomi. Ah Bassem, te rappelles quand tu t'es ramassé un mur, sale fils de... Va. Sale de pouca, vous êtes des poucas. Vous les connaissez eux là? Ouais, vous les connaissez ceux-là? On parle demain de Karima. Demain, on a rendez-vous avec elle, les gars, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, elle a été prise. Avec les enfants, on en parle. Demain, vous inquiétez pas. Attends.